salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours on est dans la série des différents groupes. On a vu que les savants ils ont divisé, on va dire, les principaux groupes sectes islamiques qui sont apparus dans l'histoire en 4 grands groupes, on va dire. Après, ils se sont raffinés, il y a eu des branches, mais les 4, on va dire, grands groupes principaux, c'est-à-dire il y a eu les Shia, bien sûr, les chiites, ça c'est clair, avec toutes les branches. Ensuite, on a les Khawarij, c'est-à-dire les dissidents avec leurs branches, bien sûr. Et on a aussi, ce qu'on va voir aujourd'hui, el Murji'a, les Mourjites qu'on appelle. Et aussi, on a le Qadariya, c'est-à-dire c'est les Qadarites rentre dedans tout ce qu'on appelle les Mu'tazila, etc. Donc aujourd'hui, on va voir ce groupe qu'on appelle les Murji'a, ou on traduit aussi par, en français on dit les Mourjites. Les Mourjites, qui font partie des groupes qui ont fait beaucoup de dégâts dans l'islam, jusqu'à nos jours. Donc le Murji'a, on appelle ce groupe les Murji'a, ça vient du terme en arabe al-irja. Al-irja, en langue française, ça veut dire, en langue arabe déjà, ça veut dire at-ta'khir, qui veut dire, c'est-à-dire le fait de retarder quelque chose, de le mettre en arrière ou bien de le retarder. On les a appelés al-Murji'a, on les a appelés comme ceci, car ils mettent en retard ce qu'on appelle l'amal, l'action. Ils remettent en retard, c'est-à-dire pour eux l'action n'a pas, les actions, l'amal, n'a pas d'importance dans l'iman. Il ne fait pas partie de l'iman du tout même, comme on va voir. Donc on les a appelés comme ça le Murji'a. Ils ont retardé l'amal an l'iman. D'autres, ils ont donné une autre explication. Certains ont dit le Murji'a, ça vient de l'espoir. Raja, l'espoir. L'espoir. Pourquoi ils l'ont traduit par l'espoir? C'est parce que eux, ils voient que ils disent que la désobéissance ne nuit en rien à la foi. C'est-à-dire que, comme l'obéissance n'est pas utile avec la mécréance, c'est-à-dire que la personne, il peut faire ce qu'il veut comme péché et désobéissance, il a toujours la foi. Ça nuit à rien à sa foi. Ni ça le met en danger par rapport à l'akhira, c'est-à-dire ni il risque le paradis. Non, la foi pour eux, c'est juste une croyance dans le cœur, comme on va voir. Donc, ce groupe-là, ils ont rapporté quelque chose de grave. D'autres, ils ont dit l'irja, ils l'ont aussi traduit par le fait que c'est le fait de retarder l'auteur des grands péchés le jour de la résurrection. C'est-à-dire le fait de dire que celui qui fait les grands péchés, qui meurt ainsi, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il le pardonne. Si Allah il veut, il le châtie. Ça, même les sunnites, ils rejoignent cette définition dans ce sens-là. Mais c'est pas ce que veulent dire les Murji'a, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont extrêmes et qui ont dévié bien sûr de la voie droite. Donc, ce groupe, ou bien cette secte, comment elle est née? Elle est née au sein de personnes où la polémique plutôt sur la question de l'auteur des grands péchés faisait rage. C'est-à-dire il y a eu un débat qui est apparu c'est-à-dire à l'époque après les compagnons, c'est-à-dire troisième même, c'est-à-dire génération, deuxième génération, troisième génération. C'est-à-dire il y a eu un débat. Celui qui fait les grands péchés, est-ce qu'on l'appelle toujours mu'min? Est-ce qu'on l'appelle toujours croyant? Ou bien il est plus croyant? Est-ce qu'il est mécréant? C'est-à-dire qui on peut appeler croyant et qui on peut appeler mécréant? Ces termes-là, à qui on peut leur appliquer? Il y a eu un débat sur ces termes-là. Qui est croyant, qui est mécréant dans l'islam? Donc il y a un débat qui faisait rage sur l'auteur des grands péchés. On a vu que, bien sûr, les Khawarij, c'est-à-dire les Mu'tazila, les Khawarij, qui sont les premiers première grande secte qui est apparue dans l'islam, dire qu'il n'est pas croyant. C'est-à-dire ils ont dit que celui qui fait les grands péchés n'est pas croyant. Ça, c'est les Khawarij. Il sort de l'islam, carrément. Oui, l'auteur des grands péchés,
c'est-à-dire il sort de l'islam. Murtakib al-kabira, on dit en arabe. D'accord? Et il est éternel même en enfer pour eux. Il est éternel en enfer. Le Mu'tazila, bien sûr, on verra après, eux, ils ont dit que l'auteur des grands péchés, il est entre deux positions. C'est-à-dire ni les croyants, ils ont dit, et ni les mécréants. Mais par contre, ils ont dit, dans l'akhira, il est éternel aussi en enfer. Hassan el-Basri, parmi les grands tabi'in, successeurs, c'est-à-dire des compagnons, et un groupe, dire qu'il est hypocrite, car les œuvres sont une partie, sont une preuve de ce qu'il y a dans le cœur, ils ont dit. Donc eux, ils n'ont pas osé dire, bon, c'est un croyant, mais ils ont dit, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, celui qui fait des grands péchés. Ils n'ont pas dit, on ne va pas l'appeler mu'min. On va les appeler munafiq. On va les appeler hypocrites. Tandis que la majorité des musulmans, c'est-à-dire la majorité des autres sunnites, c'est-à-dire, ils ont dit quoi? On va l'appeler comment? Croyant désobéissant. Et son sort dans l'au-delà est entre les mains d'Allah. S'il veut, il le châtiera, ou bien il le pardonnera. Ça, c'est la, c'est-à-dire position majoritaire des sunnites ont eu cette position-là. Donc, ils disent qu'on appelle toujours croyant, bien croyant désobéissant, ou bien, c'est-à-dire croyant naqisul iman, c'est-à-dire croyant où sa foi elle est basse. D'accord? Donc, ils ont intitulé, c'est-à-dire l'auteur, c'est-à-dire des grands péchés, comme croyant dont la foi est basse, ou la foi est faible, ou croyant, c'est-à-dire désobéissant. On va voir après en détail tout ça. La première graine avec laquelle, c'est-à-dire elle est née cette secte, ils disent, les historiens, elles furent au temps des compagnons, à la fin de l'époque de Uthman. À la fin de l'époque de Uthman, lors de la fitna, la grande fitna qui conduisit à son assassinat, c'est-à-dire à sa mort. Et là, c'était la plus grande fitna qui est apparue dans l'histoire, puisque c'était la première fois qu'un musulman tue un autre musulman, mais un calife surtout. Et là, ça a commencé, l'épée a été levée et depuis, elle n'a plus été rangée, comme on dit. À ce moment, il y a un groupe parmi les compagnons qui n'a pas voulu prendre position. Il a préféré garder le silence pendant cette fitna, à la mort de Uthman, et a préféré s'abstenir, ne pas rentrer de ne pas parler, de se taire. Puis, lors de l'époque de Ali, leur succédèrent des gens qui ont la même position encore, en s'abstenant de prendre position sur ce qui s'est passé après, entre Ali maintenant et Muawiyah. Comme vous savez, il y a eu un conflit aussi, après entre Ali et Muawiyah. Parmi eux, il y avait Sa'id ibn Abi Waqqas et Abdullah ibn Umar. Donc, ils préférèrent renvoyer leur sort à Allah. Ils disaient, nous, on ne rentre pas dans cette fitna-là. Leur sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul connaît qui sont dans la position juste, c'est-à-dire entre Ali et Muawiyah. Et certains savants, ils ont dit que le premier à avoir évoqué al-irja, ce terme-là, al-irja, à Médine, fut al-Hassan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, concernant le cas de Uthman. Encore, selon certains voulaient sa vengeance, d'autres voulaient attendre. Et le Hassan, lui, préféra de ne pas prendre position. Le fait qu'il n'a pas voulu prendre une position, c'était une forme, on l'appelait de irja, le fait de renvoyer. C'est-à-dire, on renvoie leur sort à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait quelle est la position la plus correcte. Allah seul sait qui est dans la vérité. Il ne voulait pas prendre position. Certains historiens, ils disent à ce moment-là, naît ça ce mot-là, l'irja.
Mais ce terme ne signifiait pas le fait de remettre en question les bonnes actions ou les actions, ou bien renier totalement même les actions de la foi. C'était juste le fait de ne pas prendre position. Ce mot-là, il a commencé par cette position-là. Et cela n'est pas en soi blâmable. Il ne voulait pas juste prendre position seulement. Mais après cela, succédèrent des gens qui prirent ce terme-là, al-irja, concernant les teurs des grands péchés, justement. Et ils exagèrent et avancèrent que nul péché, et dire que nul péché nuit à la foi, et que les actes n'en font pas partie. Nul péché ne nuit à la foi. Ta foi, elle est complète, elle est parfaite. Nul péché la nuit, ni la diminue. Non, ta foi, elle est parfaite. Les péchés ne nuisent en rien à la foi. Ni elle diminue la foi, ni elle augmente. Pour eux, la foi, c'est quelque chose qui est comme un bloc. Alors, à partir de là, quand ils ont émis cette parole-là, ils ouvrirent par là la porte à la perversité. Ah ben oui. Et à la négligence des actes religieux. Puisque ce qu'ils disent, ça veut dire quoi? Indirectement, tu peux faire ce que tu veux comme péché. Tu as toujours la foi, tu es voué au paradis. Tant que tu as la foi, tu renies pas Allah. Pour eux, la mécréance, c'est que renier Allah, comme on va voir. Tu as toujours la foi. Donc, ils ont ouvert par cela la porte à la perversité. Les gens, les pervers, les pécheurs, ils ont utilisé ce dogme-là ensuite pour c'est-à-dire se permettre de faire tous les péchés qu'ils voulaient. Ça a commencé. Non, bah non. Enfin, la foi, c'est dans le cœur, la foi. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Non, je peux faire ce que je veux. Ça dans le cœur. Les actes, non. C'est resté. C'est resté. Ça existe. Oui, bah oui. Donc, d'où vient ce dogme-là? C'est les Murji'a. C'est les Murji'a. Donc, on rapporte que le premier à avoir véhiculé c'est-à-dire cette idéologie dans son extrême fut dénommé, c'est quelqu'un qui était nommé, on l'appelait Dhar ibn Abdillah al-Hamadani, un tabi'i, c'est-à-dire qui suit les successeurs parmi les compagnons, et bien sûr qui fut blâmé par les savants de son époque. De même, on évoqua que les Mourjites, qui ont avancé ce dogme-là, ils ont été à l'extrême en réalité des Khawarij, parce que les Khawarij disaient que celui qui fait les grands péchés était exclu, c'est-à-dire de l'islam totalement, de la foi. Eux, ils ont été dans l'autre extrême. Ils ont dit qu'il n'est pas du tout exclu, mais même, c'est-à-dire sa foi est complète même. Et qu'il est vaut au paradis. On va voir, c'est-à-dire sur quel argument, ambiguïté, c'est-à-dire ils se sont fondés. Et on dit aussi, on rapporte dans l'histoire, c'est-à-dire que les Mourji'a, ils ont contribué aussi à encourager l'injustice de certains gouverneurs omeyyades. C'est-à-dire les Omeyyades qui sont venus, c'est-à-dire après, c'est-à-dire Ali, bien sûr. Après, on a eu une dynastie Omeyyade, Muawiyah, et ensuite, c'était devenu une dynastie. C'était plus, c'est-à-dire un califat, mais c'était devenu une royauté. Avec des successions père-fils. Voilà, et ça, c'est une première bid'a qui est arrivée dans l'islam. Mais bon, cette bid'a-là, des fois, on n'aime pas trop, elle dérange. Mais ça rentre dans la première innovation par rapport dans le terme politique qui est arrivé dans l'islam. C'est-à-dire que c'est devenu un pouvoir héréditaire plutôt. Donc, c'est-à-dire les gouverneurs, certains gouverneurs omeyyades qui étaient injustes, il y en a qui étaient justes dans la dynastie omeyyade, mais certains étaient injustes. Et bien, ils ont utilisé les Mourji'a. Ils ont trouvé chez les Mourji'a un appui pour maintenir et conforter leur pouvoir et leur injustice. Il dit,
Le gouverneur, il peut faire ce qu'il veut. C'est toujours un gouverneur légitime. Cette croyance, Al-Irja leur donna le droit de faire ce qu'ils veulent, sans que quiconque n'ait le droit de les critiquer. Mais au contraire, que leur obéissance ne doit être totale. Donc ils ont utilisé ces gouverneurs-là injustes, les Mourji'a, pour dire ah non, vous ne pouvez pas parler du gouverneur, le gouverneur il fait ce qu'il veut, il a toujours la foi, il peut faire ce qu'il veut. C'est un gouverneur, machallah, on le doit, pas le droit de le critiquer. Ibn Taymiyyah, il dit en ce sens, il dit Ibn Taymiyyah, les Mourjites et leurs semblables sont ceux qui empruntent la voie de l'obéissance absolue, c'est-à-dire au gouverneur, même s'ils ne sont pas pieux. L'obéissance totale. Ça, c'est un gouverneur, c'est comme si on avait, tu vois, comme les rois avant, chrétiens. C'est-à-dire, ils disaient, notre pouvoir vient de Dieu. On ne peut pas les critiquer. Donc, ces gouverneurs-là, ils ont utilisé, et curieusement, ça existe jusqu'à nos jours. Il dit aussi plus loin, Ibn Taymiyyah, beaucoup parmi les suiveurs des Beni Omeyyades croyaient que l'imam, c'est-à-dire le gouverneur, n'a pas de compte à rendre et point de châtiment. Ça a été jusqu'à là. Non, le gouverneur, il n'a pas de compte à rendre, il disait les Mourji'a. Il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas de châtiment. C'est l'obéissance absolue. On lui doit l'obéissance absolue. Il dit aussi Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les Mourji'a et les pervers voient le délaissement de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Ils voient qu'il faut délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, pensant que cela fait partie du fait de délaisser la fitna, la zizanie. Ça vient des Mourji'a. C'est des Mourji'a, ils disaient, même, faut pas ordonner le bien, même parler, il ne faut pas parler. Il ne faut pas le critiquer du tout, le gouverneur. Ni de dire que ça, c'est pas bon, ni ça, rien. Curieusement, ça existe aussi jusqu'à de nos jours. Les savants eurent très peur de cette secte, au point que Al-Awza'i, c'est parmi les générations de l'imam Malik, il disait « Il n'y a pas parmi les gens de la passion le plus à craindre pour la communauté que Al-Irja. » Il a dit c'est les pires. Ibn Kathir rapporte selon An-Nadhr ibn Shamil, il dit en questionnant Al-Ma'moun sur Al-Irja, il dit c'est une religion dinun yuwafiqul muluk. C'est une religion qui va en accordance avec les gouverneurs. Bon, ce qu'il dit le gouverneur, bon, on est avec eux. Ibn al-Qayyim dit les Mourjites n'hésitaient pas pour défendre les gouverneurs injustes de taxer tout contradicteur à leur dérive de Khawarij. C'est-à-dire, et cela afin de salir leurs images. C'est-à-dire que pour légitimer les injustices, c'est-à-dire des gouverneurs, les Mourji'a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout savant qui se mettait à critiquer, c'est-à-dire un gouverneur, injuste bien sûr, le critiquer seulement, le critiquer. On le taxait de Khawarij pour salir son image. On dit c'est un Khawarij pour taxer son image. Alors ça n'a rien à voir avec un Khawarij. Le critiquer le gouverneur, c'est quelque chose qui est permis dans l'islam. Au contraire, c'est une obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, ils n'ont pas appelé à prendre les armes. Donc, voilà la stratégie. Et curieusement, on trouve ça jusqu'à nos jours, dans certains groupes actuels, comme on verra. Quels sont les fondements des Al-Mourji'a? Leur fondement, c'est quoi? Le fondement sur lequel tient le madhab Al-Mourji'a et sur la définition de la notion de l'iman. C'est quoi l'iman dans l'islam? Ça, c'est important. L'iman. Parce que faut toujours différencier dans l'islam. Il y a des termes qu'on peut le traduire dans son sens linguistique, mais
il a un autre sens qui a été donné par c'est-à-dire le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète. D'accord? Par exemple, la prière dans le sens linguistique, ça veut dire dua. As-salat. Quand tu dis as-salat, tu lis as-salat, le mot salat dans le Coran, par exemple, ça veut dire dua. C'est-à-dire l'invocation. Mais est-ce que le mot as-salat dans le Coran veut dire ce terme-là? Non. Le mot salat dans le Coran, c'est-à-dire le législateur lui a donné une définition. As-salat, ça veut dire c'est des actes et des paroles qui commencent par le takbir et qui terminent par le salam. Quand Allah il dit as-salat dans le Coran, c'est ce sens-là qui veut. C'est ce sens-là qui évolue. L'iman aussi. L'iman, il a, c'est-à-dire dans le sens linguistique, il a un sens, ce qui veut dire la croyance, croire. C'est ça le linguistique, rendre véridique quelque chose. Je t'informe d'une chose, toi tu dis oui c'est vrai. Tu rends véridique cette chose-là. Ça s'appelle iman, rendre véridique, tasdiq. Mais l'iman, c'est-à-dire dans le législateur, il lui a donné un sens particulier, plus vaste que le fait de reconnaître, de rendre véridique, comme on va voir. Donc les Murji'a, eux, c'était quoi la définition qu'ils ont donnée de la notion de l'iman? Ils ont dit que cela reposait sur trois fondements. Ou bien, voilà, trois fondements. Le premier, ils ont défini la foi comme une simple reconnaissance du cœur. Reconnaître, par exemple, que Allah, c'est-à-dire, il existe. Ça, c'est leur premier fondement. Deuxième fondement, que les actes ne font pas partie de la foi. Les actes, ça ne fait pas partie de la foi. Troisième fondement, que la foi, bien sûr, ni elle augmente, ni elle diminue, puisque les actes ne font pas partie. Donc, c'est les trois fondements sur lesquels ils se sont appuyés. Ces Murji'a, ensuite, bien sûr, sont partagés en deux groupes extrêmes. Les premiers extrémistes qui furent condamnés, bien sûr, par l'ensemble des savants sunnites. Les seconds, dont l'attribution de irja fut débattue. C'est-à-dire qu'il y a les seconds, le fait de les avoir nommés Murji'a, cette dénomination a été débattue, n'est pas été unanime, et même ces gens-là ne furent pas comptabilisés par les gens égarés, comme on va voir. On va voir. Donc, pour résumer un peu, on va donner la classification, ou bien le classement des différentes factions de l'islam sur la définition du terme l'iman. Comment les groupes, les sectes islamiques ont défini l'iman. Le premier, la foi, ils ont dit, la foi est composée de trois éléments. Une croyance dans le cœur, une parole avec la langue et les actes avec les membres. Trois. Tout ça, c'est la foi. Tout ça, c'est l'iman. La croyance, la parole avec la langue et les actes aussi avec les membres. Tout ça rentre dans la définition du iman. Ça fait partie du iman. Quand tu dis l'iman, il y a les trois dedans. Mais les adeptes de cette définition-là se sont divisés en trois sous-groupes. C'est-à-dire ceux qui ont dit il y a les trois, ils se sont divisés aussi en trois sous-groupes par rapport à la compréhension de ces trois fondements. C'est-à-dire que la foi est une parole, une croyance et des actes. Le premier, bien sûr, c'est Ahl Sunnah ou Al-Hadith, les gens de la Sunna et du Hadith. Ces derniers dirent que la foi est composée, bien sûr, d'une parole, on revient, d'une croyance et des actes. Chaque obéissance fait partie d'une branche de la foi. Les obéissances, les actions, on va dire les obéissances, c'est comme des branches d'un arbre qui est la foi.
Cette dernière, c'est-à-dire, devient complète en complétant ses branches. C'est-à-dire, la foi devient complète en complétant les branches, c'est-à-dire les actions, les actes, les obéissances. Et diminue par sa diminution, c'est-à-dire par le délaissement des actes. C'est-à-dire qu'ils ont dit que la foi augmente avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue, c'est-à-dire en délaissant quoi? Les actes ou en accomplissant aussi les péchés. Ça, c'est la position de Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah wal Hadith. Est-ce que ça va pour l'instant? Mais, on va dire que Ahlul Sunnah, ils sont à peu près, c'est-à-dire d'accord sur le fait que le fait de délaisser les obéissances n'annule pas la foi. Sauf ils ont divergé sur certains actes comme la prière. Le fait de délaisser la prière. Le fait de délaisser la prière par paresse, ou bien le fait de délaisser totalement tous les actes. Entre Ahl Sunnah wal Hadith, il y a eu une divergence. Comme vous savez, les Hanbalites, ils voient que l'avis qui est, c'est-à-dire un des avis dans leurs écoles, c'est que le délaissement de la prière est une mécréance, bien sûr, avec certaines conditions. Le fait de délaisser la prière. Contrairement aux autres savants, aux autres écoles. Et aussi le fait de délaisser tous les actes. Par exemple, quelqu'un, il n'a jamais fait d'acte, jamais aucune obéissance dans sa vie. Est-ce qu'on l'appelle croyant, oui ou non? Là, il y a eu aussi des paroles. Mais ça, on verra qu'on va étudier, qu'on va voir Ahl-Sunnah en détail. C'est-à-dire qu'on va parler du groupe des sunnites en détail et les divergences qui existent en leur sein. Cependant, ils furent unanimes, c'est-à-dire Ahl-Sunnah wal Hadith, que l'auteur des grands péchés, autre que le shirk, l'association, ne fait pas quitter la personne de l'islam, mais que sa foi en diminue, c'est-à-dire diminue par cela. Les péchés diminuent par cela. Et qui s'il meurt sur cela, son sort revient à Allah, comme on dit. Si Allah le veut, il lui pardonne. S'il le veut, il le châtiera. Conformément à la parole d'Allah, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. En dehors du shirk. Et bien sûr, ils sont basés sur des preuves que la foi augmente et diminue. Allah dit c'est lui qui a descendu la sérénité dans le cœur des croyants pour qu'ils augmentent de foi sur leur foi. C'est-à-dire, Allah il affirme ici que Allah il a descendu à la sakina pour que leur foi augmente sur leur foi qu'ils avaient déjà. Le Bukhari dit Al-ma'asi min amri al-jahila la yakfur sahibuha. Le Bukhari dit les péchés font partie des actes d'ignorance, ne devient pas mécréance. L'auteur des grands péchés ne devient pas mécréant en les accomplissant, illa bi-shirk, sauf avec le shirk, c'est-à-dire l'association. L'association. Et dans le Bukhari aussi, qui est bien sûr le recueil connu chez les sunnites, il a institué une porte ou bien un chapitre qui dit il a institué le verset coranique qui dit Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum, où il a institué ce chapitre plutôt as-salat min al-iman, la prière fait partie de la foi. Et ensuite, il s'est basé sur un verset coranique où Allah dit Allah n'est pas tel à, c'est-à-dire gaspiller, ou c'est-à-dire votre foi, et c'était expliqué par l'iman ici, par la prière. Par la prière. Donc il a argumenté sur ça al-Bukhari pour dire que l'iman, c'est-à-dire la prière, fait partie de la foi. La prière fait partie
de la foi. Donc les actions font partie de la foi. Bukhari dit, j'ai écrit le hadith, c'est-à-dire j'ai pris le hadith de plus de 1000 savants et je n'ai écrit ou bien pris que de ceux, que des savants qui disaient que la foi est une parole et des actes. Donc, Ahl-Sunnah, ils sont d'accord par rapport à ça. Wal hadith, Ahl-Sunnah, wal hadith. Attention, ici, il faut faire une parenthèse. Bien sûr que l'iman, la foi a été définie comme une parole, une croyance et des actes. Ahl-Sunnah, ils ont défini la mécréance par son opposé, attention. À savoir que la mécréance aussi, comme la foi est une parole, une croyance et des actes, ils ont dit aussi la mécréance peut s'effectuer par la parole, une croyance et des actes. Et là, c'est bien sûr l'opposé des qui? Des Murji'a, justement. Les Murji'a, ils ont dit quoi? La mécréance ne s'effectue que. Elle peut être comment la mécréance chez eux? C'est juste avec la langue seulement. Nier. Le fait de nier seulement. La personne peut devenir mécréante sauf seulement s'il nie ou ignore l'existence d'Allah, par exemple, ou il nie l'existence d'Allah. Pour lui, il n'y a pas de. Il nie le fait, la négation. Pourquoi? Parce que les Murji'at de leur côté ont exclu l'idée que des actes peuvent faire sortir de la foi en restreignant son sens, c'est-à-dire au sens linguistique, c'est-à-dire à la négation, c'est-à-dire la mécréance. Le mécréant, attention, le mécréant, c'est pas l'athée. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils pensent que le mécréant, c'est l'athée. Ça n'a rien à voir. Le mécréant dans la religion, dans l'islam, c'est pas l'athée. L'athée, c'est une forme de mécréance. Ce qui veut dire que le fait de renier, c'est-à-dire un Dieu, renier l'existence d'Allah. Mais la mécréance est plus large que cela. C'est-à-dire pour la mécréance peut s'effectuer par une parole. C'est-à-dire soit par exemple insulter Allah, insulter le prophète. C'est des actes de mécréance. Se moquer, etc. de la religion, bien sûr volontairement, hein, en vue de la rabaisser. Donc tout ça aussi, il y a des conditions. C'est pas comme ça, on ne jette pas la mécréance comme ça aux gens. D'accord? Donc, et aussi par la croyance. Il peut avoir une mécréance, c'est-à-dire la croyance peut être un acte qui fait sortir la personne de l'islam. Le doute, par exemple. La personne il dit, moi je doute qu'elle paradis et l'enfer. Je ne crois pas. Je doute. Voilà. Ça c'est aussi. Ou bien une croyance qui va à l'opposition, c'est-à-dire à la religion. Et les actes aussi, il y a des actes qui peuvent aussi, par exemple, quelqu'un il va marcher sur le Coran, c'est-à-dire en vue de, etc. Donc il y a des actes avec des conditions qui peuvent faire sortir aussi de l'islam. Donc là, donc la mécréance, c'est le mécréant dans l'islam, c'est pas l'athée, ça n'a rien à voir. D'accord? Le deuxième sous-groupe, bien sûr, c'est les Khawarij et les Mu'tazila, qui font les deux. Les deux, ça fait partie des trois groupes. C'est-à-dire qu'ils ont dit que la foi était une croyance, c'est-à-dire une parole et des actes. Sauf que les Khawarij et les Mu'tazila, c'est quoi la différence? Ils disent que la foi est composée d'une parole, d'une croyance et des actes. Cependant, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Khawarij et les Mu'tazila, ils ont dit comme les gens des sunnites, c'est-à-dire que la foi est composée de ces trois éléments-là, sauf qu'eux, ils ont dit, elle disparaît, la foi, par le délaissement des obligations et l'accomplissement des grands péchés. Voilà la différence avec les sunnites. Elle disparaît, la foi. Tu n'es plus, c'est-à-dire croyant. Pour les Khawarij, tu n'es plus croyant. Et les Mu'tazila, ils ont dit, tu es entre deux positions. C'est-à-dire ni croyant, ni mécréant. Mais pour les deux groupes, les deux sont en enfer éternel. Les Khawarij et les Mu'tazila. Vous voyez là, c'est-à-dire les débats où ça a amené. Le deuxième classement par rapport à la définition de la foi, bien sûr, c'est les Murji'a, ce qu'on parle, c'est le but de ce cours. Les Murji'a extrémistes. Parmi les extrémistes, on a eu plusieurs factions. Elles sont vraiment nombreuses, ça, on ne peut pas tous les dénombrer, mais les plus grandes factions qui sont connues, on va dire, on a eu parmi eux El-Jahmiya. El-Jahmiya, c'est des Murji'a extrémistes,
qui eux, pour eux, la foi consiste seulement à reconnaître son Seigneur. Les actes n'en font pas partie. Donc pour eux, quiconque reconnaît son Seigneur, hein, dans son cœur, est certes croyant, complet, sa foi est complète. Quoi qu'il fasse comme acte, même des actes de mécréance, sa foi est complète. Tant qu'il n'ignore pas son Seigneur. N'ignorer, ils ont dit eux. Ignorer, c'est-à-dire tu ne connais pas Allah. Pour eux, si tu reconnais qu'il y a Allah, tu es un croyant parfait. Vaut le paradis éternel. T'imagines? Les savants sunnites, bien sûr, ils ont répliqué en cela, en disant que selon ce qu'ils disent, selon cette croyance, bah alors, Iblis serait croyant, car il connaît son Seigneur. Dans le Coran, Allah il dit, oh, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Il reconnaît son Seigneur, oh mon Seigneur. Il a dit à Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils sont ressuscités. Ya Rabbi, il a dit Rabbi, il reconnaît son Seigneur. Bah alors pour eux, si on se base sur leur croyance, Iblis serait un croyant. De même, Pharaon lui aussi sera un bon croyant car il connaît son Seigneur, il l'a reconnu. Allah il dit, ils les nient, c'est-à-dire les signes, injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Ils y reconnaissaient. C'était la vérité, mais ils ne voulaient pas la prouver. C'était juste une reconnaissance. Le second groupe extrémiste, parmi les Murji'a, on les appelle les Karramiyya. Les Karramiyya, on verra après, parce que les Karramiyya, ce sont aussi des anthropomorphistes. Les anthropomorphistes, c'est-à-dire qu'ils croient que Allah a des membres et tout ça. Des mains en réalité, etc. On va voir ça. Les Karramiyya. Donc ils ont dit, eux, la foi, si encore pire, ils ont dit, c'est juste une prononciation de la langue. Seulement, hein, même le cœur, ça n'a pas besoin. Juste le fait de dire, la ilaha illallah, t'es croyant. Même si dans ton cœur, tu démens ce que tu dis. Pour eux, c'est un croyant. Subhanallah. Donc Ibn Taymiyyah, il dit, pour eux, l'hypocrite est croyant. Ils ont dit, l'hypocrite, c'est un croyant. C'est un croyant. L'hypocrite, c'est un croyant. Parce qu'il a dit, la ilaha illallah. C'est un croyant, mais il sera éternel en enfer. Quand même, il dit ça, car il a cru en apparence et non dans son fond intérieur. Vous voyez tous ces débats sur la divergence sur le terme al-iman, où ça a amené ces différentes sectes. On a eu un deuxième groupe, là c'est important, on les appelle Murji'a al-Fuqaha. Al-Murji'a al-Fuqaha, ou bien les Murji'a juristes. Et ce terme Murji'a est à mettre entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce sont des Fuqaha sunnites. Sunnites. De la région de Koufa, dont le terme, bien sûr, Murji'a ne fit pas l'unanimité à l'opposition des vrais Murji'a. C'est-à-dire le fait de les avoir nommés, ces gens-là. Murji'a, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur ça. Parce que vous allez voir que la divergence, en réalité, elle est subtile avec les Ahl Sunnah ou le Hadith. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la foi est une parole et une croyance, mais que les actes aussi ne font pas partie de la foi. Eux aussi, ils ont dit que les actes ne font pas partie de la foi. Qui a dit ça? À leur tête, Hamad ibn Sulaiman, le cheikh de Abu Hanifa, le grand savant Abu Hanifa, qu'on connaît de l'école juridique, qui fut le premier à dire cela, Abu Hanifa, suivi par la suite de ses élèves et des Hanafites qui sont venus, qui existent jusqu'à notre époque maintenant, et des Jasharites aussi maintenant, et aussi El-Maturidiyya qu'on verra plus tard. C'est quoi la différence entre eux? Certes, eux, ils ont dit que la foi ne fait pas partie c'est-à-dire les actes ne font pas partie de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le mu'min et le musulman, c'est pas la même chose. Ils ont dit le mu'min, c'est tout ce qui a à voir avec la croyance, parce que Allah, il a dit dans le hadith de Jibril, il a dit qu'on l'a interrogé, qu'est-ce que la foi? Il a dit la foi, c'est croire en Allah, en ses anges, il a cité les stipulations. Après, il a dit, qu'est-ce que l'islam?
Il a dit l'islam. Il a dit l'islam, c'est tu attestes la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu accomplis la prière, tu fais l'aumône, c'est-à-dire la zakat, et le pèlerinage. Donc là, vous voyez bien dans ce hadith-là, il y a eu une divergence, une différence entre l'iman et l'islam. Donc ils ont dit, eux, l'iman c'est une chose, et les actes, c'est autre chose, ne fait pas partie de la définition de la foi. Cependant, eux, ils ont rejoint Ahl-Sunnah pour dire que, par contre, l'obéissance et la désobéissance jouent sur la personne. C'est-à-dire que s'il fait des bonnes actions, son mérite augmente, et s'il fait des péchés, bien sûr, il mérite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'entrée en enfer, comme ce qu'on dit les gens de la sunna. Donc, la différence, c'est que eux, ils n'ont pas intégré les actes dans la définition de l'iman. Ils ne l'ont pas intégré. Ils ont dit que les actes, c'est autre que l'iman. C'est l'islam, mais ce n'est pas l'iman. Ils ont des arguments sur cela. C'est pour cela qu'on dit que la divergence n'est simplement que linguistique. D'autres savants disent qu'ils furent nommés Murji'a en réalité par les Khawarij. C'est les Khawarij qui les ont nommés Murji'a. Car ils nommaient tout ce qui s'opposait à eux Murji'a. Mais dans tous les cas, ils sont dénombrés parmi les Murji'a de la Sunna. Même si on les appelle Murji'a, ce ne sont pas les Murji'a de l'innovation, comme les autres. Ils restent dans le cercle de Ahl-Sunnah. Bien que, Allahu Alam, on verra, ils ont des arguments aussi, et Ahl-Sunnah wal Hadith, ils ont des arguments, c'est que la position la plus proche, c'est que la foi, les actes font partie de la définition de la foi. C'est la majorité écrasante de Ahl-Sunnah qui disent cela. Mais ça, on reviendra quand, c'est-à-dire on parlera des différentes factions des sunnites. Les Murji'a, pour c'est-à-dire prouver ou bien pour argumenter sur leur croyance, à savoir que les actes ne font pas partie de la foi, ainsi qu'aucun croyant et pécheur, ils disent, n'entrera en enfer pour eux, aucun pécheur entrera en enfer. Sur quoi ils sont basés? Bien sûr, ils sont sûrement basés sur des preuves. Ils ont eu bien sûr des ambiguïtés. Ils sont basés sur des versets coraniques et hadiths à terme général qui fera allusion à la non-importance des actions sur la foi. Tels par exemple, ils sont basés sur la parole d'Allah où Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ils sont basés sur le verset coranique où Allah dit certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ils ont dit voilà. Donc les actions, pas besoin. Ils sont basés aussi sur le hadith où le prophète me dit il sortira de l'enfer celui qui a dans son cœur le poids d'un atome de foi. Les actes ne sont pas cités ici. Il n'a pas fait d'acte. Dans ce hadith, il dit quoi? Il sortira dans l'enfer celui qui a dans le cœur un atome de foi. Est-ce qu'il y a les actes qui sont cités ici? Il n'y a pas d'actes qui sont cités, c'est juste qu'ils croyaient. Ou bien, donc pour eux, ils sont basés sur des arguments comme cela, à terme général, pour, c'est-à-dire argumenter leur croyance. Cependant, ils ont fait abstraction aux autres versets, aux hadiths qui stipulent que les pécheurs seront châtiés. Ils ont oublié ces versets et ces hadiths. Donc, ils n'ont pas su rassembler entre les deux. Tels des versets où Allah dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Ceux qui désobéissent à Allah et à son prophète, il aura certes l'enfer, éternel même. Ou bien, la parole d'Allah dit ceux qui mangent les biens des orphelins injustement, certes, ils mangent dans leur ventre du feu. Donc il y a des menaces claires dans beaucoup de textes qui disent que les pécheurs seront châtiés, auront un châtiment.
Cependant, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? On revient que le Sunna, ils ont dit, ils ont conditionné le châtiment par la volonté d'Allah. Ils ont dit que Allah, s'il veut, c'est-à-dire il pardonne, c'est-à-dire l'auteur des grands péchés. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'éterniseront pas en enfer l'auteur des grands péchés. Et ils auront l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on dit que le Murji'a, pour eux, ils ont rogné, c'est-à-dire plutôt le Khawarij, ils ont rogné l'intercession du prophète. C'est-à-dire que celui qui rentre en enfer n'y sortira pas, n'y sortira jamais. Donc ils ont rogné tous les hadiths qui stipulent que le prophète intercédera et fera sortir des musulmans pécheurs, c'est-à-dire de l'enfer. Donc on voit à peu près ici ce groupe-là, c'est-à-dire le Murji'a, qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde, c'est-à-dire ancien, et on voit que ce terme-là existe encore. C'est des traces, on trouve encore des traces dans certains groupes qu'on va voir contemporains qui existent et qui véhiculent, c'est-à-dire cette croyance-là, et qui, on va dire, sous-estiment ou même qui négligent, qui ne donnent pas du tout d'importance aux actes dans la religion qui vont te dire non, bah, c'est juste dans le cœur. Les actes, non. On peut faire ce qu'on veut. Hein? On est toujours musulman parfait. On peut faire ce qu'on veut, on ne deviendra jamais mécréant. Ça rejoint un peu la croyance des chrétiens. Oui. Parce qu'il y aurait ça dans leur croyance à eux. Hein.